Très ravie de vous retrouver en ce début de semaine pour une nouvelle édition du Journal de l'économie. Madame, Messieurs, bienvenue. Le Niger séduit ses partenaires à Paris lors de la conférence de la Renaissance. 23 milliards de dollars de promesses de financement ont été obtenus. L'Algérie se dote d'une nouvelle réglementation pour les marchés de change de devises. Elle sera mise en application le 2 janvier. Enfin, l'Agence internationale de l'énergie annonce que le marché pétrolier pourrait être excédentaire en 2018. Le Niger a donc obtenu la semaine dernière 23 milliards de dollars de promesses à l'occasion de la conférence de la Renaissance organisée à Paris en partenariat avec la Banque mondiale et le PNUD. Ce financement est destiné à la mise en œuvre du programme de développement économique et social du pays. Sur les 23 milliards de promesses de financement que le Niger a obtenues à Paris à l'occasion de sa conférence de la Renaissance, 12,7 milliards de dollars proviennent des bailleurs internationaux et 10,3 milliards de dollars du secteur privé. Au rang des bailleurs de fonds multilatéraux, la Banque mondiale arrive en tête avec 2,5 milliards de dollars de promesses de financement, suivie par la Banque africaine de développement à hauteur de 1,2 milliard de dollars et par l'Union européenne pour environ 1 milliard d'euros. Viennent ensuite le Fonds saoudien, la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO pour 200 millions de dollars, la Communauté des États sahélo-sahariens pour environ 180 millions de dollars, le Fonds de solidarité africain avec environ 190 millions de dollars et le Fonds cohésien pour 75 millions de dollars. En ce qui concerne les partenaires bilatéraux, la France a promis de contribuer au financement du programme de développement économique et social du Niger à hauteur de 400 millions d'euros. Il en est de même pour l'Italie qui compte débloquer 100 millions d'euros, le Danemark 65,5 millions d'euros et l'Espagne 46 millions d'euros. D'un coût total global de 27 milliards de dollars, environ 16,7 milliards de dollars de dépenses publiques et 10,3 milliards de dollars d'investissements privés, le programme de développement économique et social du Niger s'étend sur la période 2017-2021. Il vise entre autres une transformation structurelle de l'économie nigérienne en renforçant le secteur secondaire à travers notamment une profonde transformation du monde rural, une modernisation de l'administration publique et une redynamisation du secteur privé avec en toile de fond la réalisation d'un taux de croissance économique moyen de 7% et d'un taux de pression fiscale de 20%. Direction maintenant le Zimbabwe où le nouveau chef de l'État invite ses compatriotes à tourner dos à la corruption. Il les convie donc à marcher vers la productivité. On l'écoute. La productivité dans tous les secteurs doit être minutieusement encouragée, non seulement au niveau national, mais aussi au niveau des quartiers, des districts et des provinces. Je vous exhorte tous à réfléchir, à dormir, à rêver et à marcher la productivité. À cet égard, évitons la corruption et les tentations vers le gain et l'intérêt personnel. Les tendances corrompues qui avaient séduit notre nation au cours de ces dernières années ne se poursuivront pas. Dès le 2 janvier prochain, l'organisation et le fonctionnement du marché interbancaire d'échange dont les opérations du commerce extérieur seront régies par une nouvelle réglementation en Algérie. Ceci en droite ligne de la mise en œuvre de la nouvelle instruction de la Banque d'Algérie, des instructions adressées aux banques du pays. À partir du 2 janvier 2018, l'Algérie passera à une nouvelle réglementation en annulation de celle de décembre 1995 en ce qui concerne l'organisation et le fonctionnement du marché interbancaire d'échange, les opérations de change au comptant, les opérations de change à terme de couverture du risque de change et les opérations de trésorerie devise. Désormais donc, le marché interbancaire d'échange comprendra 3 compartiments. Il y a tout d'abord le compartiment du marché d'échange au comptant sur lequel les intervenants réalisent les opérations de change au comptant, devise contre dinar.
Vient ensuite le compartiment du marché d'échange à terme sur lequel les intervenants réalisent des opérations de couverture du risque de change. Le troisième et dernier compartiment est celui du marché de trésorerie devises sur lequel les intervenants réalisent des opérations de prêt et emprunt en devises. Selon les nouvelles dispositions, les opérations de change au comptant et à terme pour le compte de la clientèle doivent être adossées à des paiements entre les résidents et les non-résidents effectués en conformité avec la législation et la réglementation régissant le commerce extérieur et le change. Laquelle réglementation autorise les intermédiaires agréés à vendre des devises étrangères librement convertibles contre monnaie nationale détenue dans un compte en dinars convertible et à acheter et à vendre des devises librement convertibles contre monnaie nationale. En ce qui concerne les opérations de change à terme, les intermédiaires agréés sont autorisés à effectuer pour leur propre compte ou pour le compte de leur clientèle des opérations d'achat et de vente à terme de devises contre dinars. Ces opérations portent exclusivement sur la couverture du risque de change au titre des opérations réalisées avec l'étranger. Je le disais en titre, le marché pétrolier pourrait être excédentaire sur une partie de l'année 2018. L'alerte est donnée par l'Agence internationale de l'énergie qui maintient toutefois inchangée sa prévision de la demande mondiale en 2017 et 2018. Alors que la production américaine progresse nettement, cette agence estime que le marché pourrait être en excédent sur le premier semestre 2018 avant d'enregistrer un déficit. Cet excédent pourrait être de 200 000 barils par jour avant de repasser à un déficit d'environ 200 000 barils jour au second semestre. La nouvelle est annoncée alors que l'Organisation des pays exportateurs de pétrole OPEP et ses partenaires, dont la Russie, ont renouvelé récemment jusqu'à fin 2018 un accord de baisse de la production qui vise à rééquilibrer le marché mondial et à soutenir le prix du baril. Et ce sera tout pour la première partie de ce journal de l'économie. Restez avec nous pour la suite. Et nous retrouvons ainsi Casimir Kouedio, notre chroniqueur. Bienvenue à vous, Casimir. Bonjour Inès. Aujourd'hui, vous nous emmenez en Angola pour parler de la croissance de ce pays pour l'année 2018. Comment est-ce qu'elle se présente ? Le pays va connaître une forte croissance pour le compte donc de l'année 2018 et ceci grâce à la reprise de l'activité du pétrole. L'Angola bénéficie déjà de sa grande puissance au niveau donc du continent, deuxième puissance après le Nigeria en termes donc d'exportation du brut de pétrole. L'Angola va donc reprendre ses embellies en 2018. On annonce déjà en ce qui concerne le taux de croissance du produit intérieur brut, 4,9% contre un taux de croissance modéré de 2,1% pour le compte de l'année 2017. Vous comprenez donc déjà que l'Angola est en train de reprendre le pas progressivement en ce qui concerne donc cette crise qu'a connue les pays du monde, notamment les deux pays africains les plus donc exportateurs du pétrole. Je veux parler du Nigeria et de l'Angola qui ont vu leurs recettes baisser entre 2015 et 2016. Donc désormais l'Angola reprend ses embellies et ceci grâce à un certain nombre de réformes que certainement le nouveau gouvernement donc qui est au pouvoir est en train donc d'engager pour le bien-être donc des Angolais. Justement, quelles sont ces réformes, Casimir? On annonce de grands projets pour l'Angola en 2018. Bien sûr, il faut déjà dire que l'Angola a compris la nécessité de diversifier désormais sa croissance grâce donc à certains secteurs tels que l'agriculture. Désormais, l'Angola ne compte plus baser sa fortune rien que sur le pétrole. Et l'agriculture vient ici comme ce second secteur de forte croissance. Et on annonce pour le compte de l'année 2018 une plus-value de 4,4% en termes donc de produits intérieurs bruts contre 6,1% pour le secteur pétrolier. C'est déjà le début, mais c'est déjà un grand pas que l'Angola est en train donc de mener. Il y a aussi que le gouvernement annonce la reprise des secteurs vitaux tels que le partenariat public-privé pour pouvoir booster donc les petites et moyennes entreprises au niveau donc du pays. Donc pour ce faire, le gouvernement annonce la production de l'énergie électrique à travers la construction de 2 turbines
au niveau de la centrale électrique du pays, ce qui permettra donc d'accroître la capacité du pays à fournir l'énergie électrique à sa population, mais aussi aux industriels, afin que le secteur de l'industrie puisse apporter une plus-value à l'économie. On annonce également pour le pays la transformation donc au niveau de l'agrobusiness, la transformation des produits agricoles pour pouvoir donc permettre à l'Angola d'exporter donc de la matière finie au niveau de certains pays de la sous-région. Donc tout ceci combiné permettra donc à l'Angola de relancer son économie, non pas seulement sur le pétrole, mais aussi sur des secteurs vitaux tels que le sous-secteur agriculture. Kazmi Pedjo, vous avez évoqué les petites et moyennes entreprises. Que dire sur le renforcement des compétences en matière d'entrepreneuriat en Angola? L'Angola veut relancer, veut prendre le défi donc de la formation du capital humain en misant beaucoup plus pour le compte donc de son budget 2018, en misant donc sur la formation des Angolais, sur donc le pouvoir de l'individu à mieux gérer son entreprise. Voilà, l'entrepreneuriat serait donc la chose qui aura un essor au niveau du pays pour le compte de l'année 2018. Et donc, pour ce faire, l'Angola compte miser sur environ 10% de son budget exercice 2018 pour pouvoir donc non seulement accompagner ces jeunes entrepreneurs dans donc la formation, mais surtout pour les accompagner en ce qui concerne l'accès aux finances. Donc, tout ceci combiné pourra donc permettre à l'entrepreneuriat au niveau du pays de mieux se porter. En tout cas, le pays a compris un certain nombre de choses, une certaine facilité aujourd'hui à plus diversifier son économie, surtout avec le secteur privé. Et je crois que l'Angola est en train de prendre le pas sur certains pays de la sous-région qui restent encore sur la traîne en ce qui concerne l'entrepreneuriat des jeunes. Est-ce que nous devons comprendre, Casimir Kouedjo, que l'Angolais vivra mieux en 2018? Ce n'est pas tout de suite, ça ne serait pas tout de suite, ça ne va pas déteindre tout de suite sur la vie des Angolais parce qu'il faut attendre 5 ou 10 ans pour voir donc l'impact véritablement de ces réformes-là sur le train-train quotidien. En tout cas, si déjà l'État peut garantir un mieux-être au niveau de la santé, un mieux-être au niveau des transports, un mieux-être au niveau donc de l'accès au financement pour les PME et les PMI, je crois que l'Angolais pourrait mieux se porter. Et déjà aussi qu'on annonce l'accès à l'eau potable au niveau du pays, des zones qui n'avaient pas droit donc à l'eau potable, aujourd'hui verront, à partir de 2018, verront donc un mieux-être en termes de vie, de conditions de vie, et l'Angola pourra donc progressivement fait dos à la précarité qui contraste un peu avec la richesse, avec les données macroéconomiques. L'Angola pourra donc tourner définitivement dos à cette précarité-là. Pourquoi pas l'Angola pourra donc soutenir un certain nombre de pays de la sous-région pour ne serait-ce qu'accroître le PIB, le produit intérieur. Finalement, Casimir Pedjo, il n'y a pas de raison de craindre ou de regretter déjà l'ère dos Santos. De comparaison n'est pas raison, mais je crois que le jeune président qui est là est beaucoup plus ambitieux que le vieux qui est parti entre-temps, et certainement les Angolais auront le temps d'ici 2018 pour apprécier donc véritablement ce qui a pu changer au niveau du pays. Merci beaucoup Casimir Pedjo, ce sera tout pour aujourd'hui. Nous nous donnons rendez-vous dès demain. Toujours avec le même plaisir. Voilà, chers amis téléspectateurs, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir reçus chez vous, mais restez sur SICA, les programmes continuent.